regarde. Alors, le mec de l'UDAF, Oui. hein, quand je lui dis, voilà, écoutez, j'ai un gros problème parce que moi, je suis témoin. C'est comme si tu étais témoin d'un cambriolage, quelqu'un qui est en train de... Ou comme je t'ai donné l'exemple, tu as une dame qui est dans la rue, tu vois un type arriver qui la maltraite, il veut lui piquer son sac, tu dis quoi? Je veux pas m'en mêler. Bon, là c'est pareil. Je vois devant moi, dans le YouTube, dans la sphère virtuelle, je vois quelqu'un qui se fait spolier son argent. 15 000, 20 000, 20 000. Bon. Faut arrêter les gars, même le mec de l'UDAF, quand je lui ai dit ça, il m'a dit mais elle a des gros problèmes. Ça s'appelle de l'abus de faiblesse. Faut arrêter d'être dans le déni les gars. Alors maintenant qu'elle veut pas se faire aider, qu'ensuite, en te mêlant de ça, tu deviens fou et puis qu'elle se retourne même contre toi parce qu'elle est tout le temps instable, changeante, c'est un autre discours. Angie. Mais arrêtez de dire des conneries. Arrêtez de dire que c'est normal, qu'elle fait ce qu'elle veut, qu'elle a toute sa tête, etc. Parce que même lui, oh, c'est cette dame qui est venue crier au secours, ok? Donc ne mélangeons pas les choses. Hein. Elle est venue crier au secours. Oh, ah bah oui, à l'époque de modérateur, et puis ensuite en privé avec moi, par rapport à Marco, c'est elle m'inonde de messages en 2 semaines. Et toi, tu te dis pas, comme je t'ai dit hier, ben bizarre quand même, putain, cette dame elle se fait niquer une fois par modérateur, 15 000 apparemment. Après une autre fois, 20 000. C'est algérien. Ouais, bon, je m'en fous. Après une autre fois, 20 000. Et après, elle retourne et elle se refait niquer 20 000 encore. Putain, mais oh, y a pas un problème, cette dame n'est pas... Il y a un problème, justement. Mais moi, Angie, qu'on se comprenne bien, qu'est-ce que j'ai tenté de faire hein parce qu'après, elle me dit... d'un côté, elle m'inondait de messages, on disait oui, alors un jour c'était oui, mais je l'aime et tout, mais bon, il arrêtera jamais YouTube, et puis de l'autre côté, Marco, oui, elle m'harcèle, elle me laisse cette message et tout, je leur ai dit à tous les deux, bon, écoutez, stoppez, bloquez-vous, ne vous appelez plus, hein. Et moi, parce que c'est là où je te dis que l'histoire du presse ne tient pas debout, la madame P, elle me dit, ouais, mais de toute façon, un remboursement, il n'a plus d'argent, comment tu veux qu'il me rembourse? J'ai dit, bon, ben, je vais essayer de l'aider. S'il y a la bonne volonté, je parle avec Marco, parce que je te dis que vous avez le Marco quand il y a on-air, et puis le Marco en off, et quand il a été mis pied du mur par rapport à cette affaire vis-à-vis de moi, c'est plus le même. Et moi j'ai dit Marco, écoute, moi je veux pas te juger. Moi il n'était pas question de condamner Marco. C'était dire bon maintenant, elle a fait une connerie, hein, faut la réparer. Il a pris 20 000 à une dame qui lui a prêté et il lui rend. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Arrêtez vos conneries. Donc, pourquoi la dame dit qu'il lui rend? Lui-même m'a dit il n'y a plus un sou. Et bien qu'elle lui rende, et qu'elle lui rende et qu'il lui rende pas, qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu m'écoutes? Moi j'ai pas condamné, j'ai pas voulu juger Marco. J'ai voulu l'aider en disant écoute Marco. Bon. Vis-à-vis aussi ce que tu as dénoncé de modérateur et tout, tu vois que c'est aggravant. Moralement, je m'en fous judiciairement. Moralement. Il me dit oui, bon. Je dis, moi. Ah mais c'est sûr que moralement, c'est pas moral. Alors là, je vais pas te dire que c'est moral. C'est sûr que quand 2 mois avant, tu as dénoncé une arnaque et que toi, après 2 mois après, tu acceptes de l'argent de cette dame-là, même si c'est pas une arnaque, hein. Le problème, c'est que ça peut porter à confusion. Donc du coup, c'est pas très malin. Oui, c'est pas bien. Mais c'est pas mon problème. Mais moi, j'ai pas jugé Marco. J'ai pas, à la base, quand j'ai appris cette affaire, j'ai essayé d'aider les deux. Écoute, Paolo, moi, c'est une phrase, Angie. J'ai essayé d'aider les deux en disant, bon, écoute, Marco, ce YouTube est en train de te rendre malade. Malade. Hein. Mais ça rend tout le monde malade, gros.
Voilà. Tu peux y rester, ça prend tout le monde malade. Regarde les deux autres gosses zouaves là, ils sont complètement frappés Ah de oui, lui. non, mais eux, laisse tomber. Bon, si YouTube est en train de te rendre malade, tu es dans une situation qui m'a décrit de merde. Hein, financière, aucune attache où il vit, etc. Tu dis, bon, écoute, moi je suis prêt à t'aider. Je suis prêt à t'aider, à te dire, bon, il doit passer son permis de voiture. Bon, passe ce putain de permis de voiture parce que pour travailler, c'est clair que tu en as besoin. Et ensuite, comme il n'a pas d'attache, hein, donc si tu as des attaches, tu as un peu de difficulté à quitter la ville où tu vis. Mais si tu n'as aucune attache, j'ai dit, écoute, quand tu viens sur YouTube, que tu dénonces les escrocs par-ci, les escrocs par-là, et machin, et si, puis tu fais ça en soum-soum, c'est faire de la merde, point barre, arrêtez de jouer sur les mots. Quoi. Mais maintenant, tout le monde peut être amené, parce que je lui ai dit, mais tu avais besoin de fric, t'es dans une situation, oui. Bon, donc, le mec il est en situation de détresse, soit affective, soit financière, hein, et donc, au bout d'un moment, voilà, il y a Marco. Vas-y Marco. Non, mais déjà, d'où vous permettez de baver sur moi sans que je sois là, déjà d'une. Secondo, toi, Paolo, tu vas être gentil. Désolé, tu vas t'occuper de ta vie, mon gars. Et puis, je vais te dire une autre chose. Moi, je suis un amant formidable. Toutes les femmes que j'ai eues m'ont couvert de cadeaux. J'ai même dû en refuser, d'accord? Je suis pas si malheureux que ça dans ma vie. J'ai un cœur et ça m'a cassé les couilles. Et si j'avais su, j'aurais pas accepté tout ça. J'aurais beaucoup plus de tranquillité dans ma vie. Maintenant, tu vas être gentil. Si ce qui se passe en off, c'est censé être en off. Parce que tu prétends avoir une droiture et une grande qualité humaine. Mais par contre, quand il s'agit d'aller retrouver tes potes qui t'ont traité de pédophile, qui ont insulté ta femme, un truc. Non mais hey, je parle, après je me casse. Je vais te dire un truc. Donc, je finis, après je m'en vais. Moi, t'arrives pas à déclencher une haine contre toi parce que je t'ai parlé en off. Je te respecte, d'accord? Tu vas faire tout ce que tu as à faire. Par contre, moi, mes audios, ce que j'ai pu te dire, ne t'amuse pas à les sortir, mon gars, parce que ça, c'est une trahison. Et là, par contre, je vais être méchant. Il n'y a plus rien qui sort de moi, de toi et Pascal. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, très bien. Moi, truc, Paolo, je vais te laisser maintenant discuter tranquillement d'autres choses avec Angie. Marco, il fait sa vie. Il est plus intelligent que vous pouvez le croire. Hein, et je suis pas un putain de bâtard qui profite de la faiblesse des gens. Parce que les gens faibles, dorénavant, ils iront tous se faire enculer. Moi, les gens qui vont m'appeler pour chialer parce qu'ils auront une maladie, ou parce que ci, ou parce que ça, je sais ce que ça vaut après, moi. Je sais ce qu'on me fait aujourd'hui, ok? Paolo, je te souhaite une bonne soirée. Hein? Juste écoute ce que j'ai à te dire. Écoute ce que j'ai à te dire. Je l'ai dit avant. Est-ce que tu as quelque chose à dire en public que tu peux pas me dire en privé? Si tu veux me parler, t'as Messenger. Non, mais il n'y a rien de dévoilé, de privé. Simplement, ce que j'ai dit avant. J'ai dit avant, moi je ne suis pas Réveil et François qui sont dans la haine, qui sont dans la destruction. Ils veulent te détruire. Moi, j'ai pas du tout cette démarche. Moi, c'est une démarche d'empathie, parce que je vois bien que toi et Madame P, vous étiez pas bien. Et ça ne te regarde pas. On passe notre temps à s'engueuler. Et puis des fois pendant 10 jours, je lui parle pas parce qu'elle me casse les couilles. Et des fois, comme je lui parle pas, elle me parle pas aussi. C'est comme ça, mais on se règle tous les deux. Après qu'elle ait fait cette connerie de venir te parler, elle fait ce qu'elle veut. Je lui dis, tu veux parler à Paolo, va parler à Paolo, je m'en bats les couilles. Par contre, si tu baves trop, le Paolo va tout sortir et il va te faire passer pour une conne. Attends, ma fille elle douce à tout. Ouais. Oui. T'as fini? La montre pas, il y a Saber Solo qui regarde. Non, mais je la montrerai jamais, t'écoutes. Mais maintenant elle sait marcher, alors
c'est un truc de fou, elle touche à tout. Son frère, il bougeait pas beaucoup. Elle galope, hein. Oh là là. Et elle court, elle court. Bah oui, bah. Elle a quel âge? Bah elle a eu un an moins de mai. Ah, c'est trop vieux pour sa mère. Là, je suis bien médecin. On est sorti à téléphone. Je suis le plus grand des voleurs. Et tu vois le Paolo, Le Paolo, c'est un ancien braqueur, tu vois. Se faire des leçons de morale par un braqueur, tu vois. Parce qu'à mon avis, le Paolo, il a dû planquer quelques lingots d'or, il a dû... pas... Mais allons, Paolo, allons. T'en as bien mis un peu sous le coussin. Évidemment, mon cher ami, enfin, évidemment. On fait ce qu'on peut, c'est pas de notre faute si on attire les femmes, bordel de Dieu. Merde. On a le droit d'être entretenu de temps en temps. Un réveil.